La première lecture, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de surprise. Je pense que pratiquement tous les noms qui figurent sur cette liste-là étaient déjà connus. Ce sont des joueurs qui sont déjà venus en sélection. C'est ce que le sélectionneur a en possession depuis plusieurs années. Et je pense qu'il a fait dans la continuité et il n'y a pratiquement pas de surprise sur cette liste-là. Tous les joueurs qui y figurent ont une fois porté le maillot du Sénégal. Et la plupart ont même joué une compétition majeure avec le Sénégal, soit la CAN ou la Coupe d'Afrique. Les joueurs peut-être qui feront leur première en CAN, ce sera Wagué, mais il a déjà joué une Coupe du Monde. Il y a également Crépin Diatta, Sade Thioub, mais sinon, ils ont tous porté le maillot. Le profil de Santingom était intéressant, mais est-ce qu'il a répondu aux attentes durant le stage de préparation? Parce que il ne faut pas oublier qu'on va dans une compétition où il faudra jouer pratiquement tous les 4 jours, où il faudra jouer des matchs intenses et très combatifs. Peut-être que le joueur, durant le stage de préparation, n'a pas répondu à ces attentes-là, parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir la technique gestuelle, être élégant sur le terrain pour pouvoir jouer une Coupe d'Afrique. Sur le cas Sidi Sarr, peut-être que sa blessure a pesé sur la balance parce qu'il s'est blessé lors du match amical. Je ne sais pas si sans la blessure, il serait sélectionné pour la CAN. Est-ce que cela va compter? Je ne sais pas. Parce que d'abord, je n'ai pas regardé le match. Je ne connais pas un peu trop l'opposition parce que je ne pense pas que c'était le Real Murcie qui joue en 3e division. C'était plutôt une sélection d'équipes de cette région-là. Je ne sais pas exactement, comme je n'ai pas vécu le stage et ce match-là, je ne l'ai pas regardé à la télé. Je ne sais pas ce qu'il a apporté dans le jeu. Mais comme je l'ai dit, que ça soit Mbaye Diagne, que ça soit Mbaye Niang, que ça soit Sade Thioub, Diao Baldé Keita, je pense qu'on a de quoi concocter une bonne équipe et répondre présent durant cette CAN-là. Non, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas une surprise. Et contrairement aux critiques que je vois par-ci et par-là, je pense que c'est un garçon qui mérite sa place dans cette sélection-là. Il est là depuis longtemps. Moi, je ne peux pas vous dire 1 ou 2 ou 3 matchs où il est passé vraiment à côté. Non, je ne pense pas. Et je pense que c'est bien d'avoir un latéral gauche de métier dans cette équipe-là. Et Saliou Ciss l'est. Comme doublure de Sabaly, je pense qu'il a sa place. Parce qu'il ne suffit pas de dire simplement on ne l'invite pas, il ne vient pas. Et si tu l'enlèves, tu mets qui? Est-ce que Adam Mbengue a été meilleur que Saliou Ciss en sélection? Je ne pense pas. Est-ce qu'un autre joueur latéral gauche sénégalais a été meilleur que Saliou Ciss en sélection? Je ne vois pas. Donc il ne suffit pas tout simplement de dire parce qu'on n'aime pas le faciès d'un joueur que ce joueur-là ne doit pas être ici. S'il n'est pas là, on met qui? On a le niveau africain, on a de quoi partir à la conquête de l'Afrique. Maintenant, être favori ou pas, moi je dis que toute équipe qui part à la CAN, même si elle ne le dit pas, dans un coin de sa tête, c'est « je veux gagner la Coupe d'Afrique ». Donc quand tu veux gagner la Coupe d'Afrique, il faut vraiment rencontrer les meilleures équipes et jouer pour aller jusqu'au bout. Parce que même la Tanzanie ou le Kenya, qui sont des petits poussés, entre guillemets, vont jamais te dire qu'on va pour gagner, mais
en âme et conscience, ils ne vont pas pour perdre leur match. Ils vont pour aller le plus loin possible et gagner leur match. Et pourquoi pas aller jusqu'en finale et gagner la Coupe d'Afrique. Donc, toutes ces raisons-là font que le Sénégal a également le droit de penser qu'il peut gagner la Coupe d'Afrique et légitimement. Bah, je pense que dans ces compétitions-là, on a toujours des poules pratiquement équivalentes parce que le tirage est fait de telle sorte que on a un chapeau 1 où il y a les équipes supposées être les meilleures, un chapeau 2, les équipes qui sont supposées être un cran en dessous, et le chapeau 3, le chapeau 4. Donc, mais tout ça se décidera sur le terrain parce que, comme je te l'ai dit tantôt, le Kenya ne viendra pas pour perdre son match contre le Sénégal. Le Kenya fera tout pour emmerder le Sénégal et pourquoi pas aller avec la victoire. La Tanzanie pareil, l'Algérie pareil. Souvent dans les compétitions, ce ne sont pas les équipes qu'on craint le plus qui nous causent le plus de problèmes. Ce sont les équipes des fois qu'on n'a pas trop préparées qui peuvent nous causer des problèmes. Maintenant, pour sortir de cette poule, je pense que c'est pas diable. Le Sénégal a les moyens de sortir de cette poule. C'est pas vraiment sortir de cette poule qui est le premier objectif. Parce qu'il y aura déjà, les meilleurs troisièmes, les 4 meilleurs troisièmes seront qualifiés en huitième de finale. Si le Sénégal est incapable d'être parmi les meilleurs troisièmes ou bien parmi les 2 premiers de sa poule, ça montre qu'on n'avait pas le niveau de passer cette CAN-là et ce sera une très grande déception encore pour le football sénégalais. Je pense qu'on a toujours eu l'équipe qu'il fallait. On a toujours eu les bons joueurs, on a toujours eu des joueurs expérimentés, de bons joueurs pour aller au bout. C'était le cas en 2017, en 2015 également. Si on était allé au bout en 2015 ou en 2017 ou en 2012, ce n'aurait pas été une surprise. On a toujours eu de très bonnes équipes. Maintenant, comme je l'ai dit, la compétition, ce n'est pas tout le temps les équipes qui ont dit quels sont les meilleurs qui gagnent. Il faudra jouer les matchs à fond pendant 90 minutes ou bien même 120 minutes et peut-être même les tirs au but. C'est difficile avant une compétition de dire que cette équipe-là va gagner, mais on peut dire que ces équipes-là ont l'étoffe d'un champion. Et je pense que le Sénégal fait partie de ces équipes-là. Comme le Maroc, comme l'Égypte, comme le Mali, on n'en parle pas beaucoup, mais qui a de très bons jeunes joueurs qui peuvent créer la surprise, qui a déjà eu des participations honorables ces dernières années. En regardant, j'ai regardé pratiquement toutes les équipes. Je pense qu'on avait largement les moyens de faire mieux que ce qu'on a fait. On a perdu au tir au but. Je le dis et le redis, c'est pas par malchance ou par manque de réussite. C'est des gestes techniques qu'on doit réussir. Et je pense que ce sont des tares de notre formation qui finissent par nous rattraper souvent. Parce que quand on regarde nos joueurs qui ont raté leur tir au but, comment ils ont tiré, comment ils ont raté, on voit qu'on a des tares à rectifier sur la façon de tirer.